premier vlog ici à Barcelone. En vrai c'était pas prévu. Et vous voyez je suis même pas équipé, j'ai juste une caméra comme ça là, portrait. Donc bon, je peux pas trop faire de grand angle ou autre. Donc je sais pas si on m'entend bien, mais voilà, donc je suis à Barcelone pendant 4 jours. Et comme ça je vais essayer de faire un peu des petits vlogs. Donc là on commence directement par le parc des labyrinthes d'Horta. Et en fait c'est un parc qui est connu notamment pour ses labyrinthes, d'où le nom. Et voilà, donc on va essayer de voir. Moi ça fait déjà 1 heure que je suis là, je cherche les labyrinthes, je ne trouve pas. Vous avez pu voir un peu, c'est un jardin un peu inspiration grecque, romain, etc. Il y a des palais aussi, enfin il y a un palais d'un marquis juste en face, malheureusement c'est fermé. Et ce qu'il faut savoir c'est que le parc il est gratuit le mercredi, donc là il est mercredi et en vrai c'est gratuit. Moi je prends. Bon allez, let's go, je sais pas comment ça va prendre ce vlog. Voilà, allez c'est parti. C'est parti pour l'aventure à Barcelone. Alors ils appellent ça la cascade. Une cascade. Voilà. Bon, petite mise à jour, en fait, le labyrinthe il est en travaux. Voilà, au taflop. Au taflop, c'est en travaux. Mais bon, en vrai, le jardin il est bien, le parc il est bien parce qu'en fait il y a plein d'espaces verts, de petits jardins, de petites fontaines, de petites rivières et tout. Vous pouvez faire de belles photos. Et voilà. Et je suppose aussi que le bâtiment du marquis, là, la maison du marquis devant, ça va être aussi pas mal. J'ai vu de l'extérieur, c'est incroyable. Malheureusement, c'est fermé. Donc, en vrai, vous pouvez aussi visiter le palais du marquis. Bon, je vais essayer d'aller voir au niveau du Mirador maintenant. Bon, du coup, j'ai voulu venir à la espèce de Mirador. J'avais vu sur internet genre qu'il y avait une espèce de balançoire ultra stylé qui donnait sur rien du tout. Là, vous balancez dans le vide. Et malheureusement, apparemment, ils ont supprimé. Et surtout que c'était pas ce Mirador là. Donc, si vous cherchez, c'est en haut, c'est Mirador Mundé. Enfin, c'est plus en haut. C'est pas Mirador d'Horta. Et de toute façon, ils ont enlevé la balançoire. Donc, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'intérêt ici. Et en plus, la vue, elle est éclatée. Bon, tant pis. On va redescendre. Là, je vais direction parc Güell. Et let's go. Bon, du coup, je suis arrivé au parc Güell là. Donc, on verra ce que ça donne. Pour l'instant, j'ai fait le tour un peu. Il n'y a pas grand chose à voir. Là, on va faire direction la maison de Güell ou de Gali, je sais plus. Bon, allez, let's go. Bon, précision, en fait, c'était la maison de Gaudi. Hein. Précision. Mais vous voyez, il n'y a vraiment pas grand chose. Voilà. Bon, petit débrief du musée, enfin, la maison de Gaudi. En vrai, de vrai, je crois que ça coûte juste 5 € en plus par rapport à l'entrée avec le parc. Et juste pour vous dire que clairement, il n'y a clairement rien à voir. Rien à voir. Là, vous voyez tout ce qu'il y a avant. En plus de la maison intérieure, vous avez aussi accès à son petit jardin aussi privé. Et voilà, on va faire le tour, on va voir ce qu'il y a. En tout cas, la maison, il n'y a vraiment rien du tout à l'intérieur. Bon, quand même, on a une très belle vue, mais c'est tout le temps la même vue sur la même chose. C'est pas ouf non plus, hein. Bon, en vrai, flemme de regarder le nom du truc. Mais vous voyez, c'est des colonnes un peu avec des espèces de dents de pierre qui sortent n'importe où. Avec, je sais pas, c'est inspiré de quoi. Flemme de chercher, mais vous voyez, il y a des petits bancs et tout, les gens peuvent s'asseoir tranquillement. Et quand il fait chaud, c'est pas mal. Donc là, vous pouvez voir le truc qu'on était à l'intérieur tout à l'heure, de l'extérieur. Vous voyez un peu le truc. Voilà. Bon, là, vous pouvez voir un peu les bancs qui sont assez célèbres ici au parc de Güell. Vous voyez, c'est les bancs avec les espèces... comment on appelle ça? Bon, j'ai plus les mots, mais c'est comme ce qu'on a vu à Séville, par exemple. Et voilà, on a une vue sur ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, du coup, pas grand chose. Bon, là, vous voyez, il y a grave du monde. C'est vraiment l'entrée principale ici. Et voilà.
En fait là j'ai pris une option, c'est que je peux marcher là-dedans dans une espèce de truc là, il s'appelle le Expressive Sky, je sais pas quoi. Et en fait on est une fois Mirador et voilà, on va marcher là-dessus. Bon bah j'ai réussi hein. J'ai bien réussi. C'est vraiment un truc pour petit. Là j'ai perdu 2 kilos d'eau. Et je pense pas qu'il fallait que je fasse ça maintenant. Et bon maintenant on va par la coupe de champagne et on va rester jusqu'à je sais pas quelle heure hein. Donc vous voyez, je suis déjà dans un resto pour manger, donc il y a un peu d'inspiration là. Ce sera du japonais. Je sais que c'est pas trop espagnol, mais bon, tant pis. C'est juste à côté de chez moi. Je me dis c'est bien, c'est pour tester et tout. On peut voir, hein, c'est vraiment des trucs spéciales, du Dragon Ball, tout ça. J'essaierai de faire un peu de plan et tout après. Mais voilà. J'ai pris un truc que j'avais jamais pris, même au Japon j'avais jamais pris ça. C'est le Maze Soba. Maze Soba en fait c'est une sorte de ramen mais sans sauce du coup. Et donc avec une nouilles sèches. Et spécialité de Nagoya. Donc on va goûter ça et on va voir ça. Donc, bon le plat est arrivé, ça se présente comme ça. J'ai pris aussi un thé. En vrai le thé il est dégueulasse. Et voilà, on va goûter ça. Parce que les Espagnols sont pas connus pour la cuisine non plus. Bon, même si là c'est une cuisine un peu japonaise et tout. On va voir ça. Bon, petite mise à jour. En fait, c'est pas du tout comme un ramen, hein, c'est plutôt comme un don. Et en remplaçant le riz par des nouilles. En vrai de vrai, les nouilles, ils ont pas de goût du tout. Donc en vrai, le mieux c'est prendre le riz hein, directement. Je comprends pas l'intérêt. Le poulet, il est croustillant, c'est bien. Mais après, il a pas forcément de goût. Et après, le curry, c'est un curry classique. Et juste pour rajouter aussi une chose, c'est que le vaisseau il est pas blindé, mais il y a quand même un peu beaucoup d'attente, un peu parce que c'est l'après-midi, en début d'après-midi, enfin milieu d'après-midi, fin d'après-midi. Peut-être, je sais pas. Mais voilà, il n'est pas forcément validé les restos. Bon, du coup, j'ai pris j'ai vu une vidéo sur TikTok et donc j'ai pris ça. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des têtes, un peu des petites têtes d'animal dessus. Donc, que ce soit lion, il y avait cerf et tout. Et donc, du coup, moi j'ai pris ça. Voilà. Le truc qui s'appelle Boba. Et voilà. On va goûter ça. Mais je pense que c'est bon, enfin c'est juste une glace classique. Après je pense que la glace elle doit être pas ouf du tout. Clairement pas ouf. Mais let's go. Bon bah du coup là c'est l'Arc de Triomphe. Donc ça a été construit dans les années 1888 pour l'exposition universelle. Et en fait contrairement à d'autres arcs, etc. En fait là c'est vraiment un truc décoratif. Il n'y a pas forcément de lien ou d'histoire derrière. Ça symbolise en fait l'accueil des nations, de toutes les nations, etc. Et en fait, ça permet en fait de faire une entrée dans le parc qu'il y a derrière. Et c'est pour ça que dessus, en fait, il n'y a pas de trucs militaires. Je crois qu'il y a des trucs de palmiers, des trucs comme ça, mais il n'y a rien de militaire. Donc du coup, on est au parc de la Citadelle. Donc en fait, c'est un parc qui a été construit sur une ancienne base militaire. Et voilà, donc ça a commencé à être construit dans les années 1800 quelque chose. Et c'est vraiment le poumon vert ici de Barcelone. Apparemment il y a une belle fontaine, des statues à voir, statues de mammouth, des zones végétalisées assez incroyables, des bâtiments aussi, des musées. Donc ici on a la Boquera, El Boquera. En fait c'est un marché couvert, c'est un des plus grands marchés ici, voilà quoi. C'est un peu le lieu, si vous voulez venir tester un peu le marché barcelonais, c'est ici, hein. C'est des produits tout. Malheureusement, moi je suis pas rentré dedans pour l'instant. Je pense pas. Normalement, je vais peut-être y aller ce midi, mais du coup, comme je suis en retard sur mon planning. Donc voilà, notez-le si vous voulez tester des trucs, c'est à El Boquera. Voilà. Bon, du coup, là je suis dans le quartier gothique et c'est là où il y a plein de petits endroits où ils font des expositions, musées, etc. Et malheureusement, je suis parti au musée Picasso
Et comme d'habitude, j'ai l'habitude de flop. Hein. Normalement, c'est gratuit à partir de 18h. J'ai vu sur le site, il fallait payer. Et apparemment, il fallait payer. J'ai rien compris. Donc, du coup, c'est un flop. Mais c'est un quartier assez sympa, je dirais. Très artistique et tout. Bon, apparemment, c'est ça. Vous voyez le crâne avec... en fait, c'est pas une gargouille, hein, c'est un crâne avec une dague dans la tête. Voilà, bon, je vais faire ça, je vais reculer et faire un vœu. Bon, du coup, là, ici, on est à la cathédrale de Barcelone. Normalement, on va y retourner ce soir. Bon, là, c'est juste une façade. Peut-être c'est la façade la plus nulle. Mais en vrai de vrai, c'est dans une espèce de cité un peu, je trouve, médiévale et tout. Mais le truc, c'est que c'est vraiment très terne. Vous voyez, depuis normalement, c'est des trucs comme ça doit être rouge, ça doit être orangé, etc. Là, c'est très noir, c'est très sale. Je trouve. On verra ce que ça va donner de nuit. Hein, mais... Bon, là, on est juste devant la place, devant la cathédrale. Et apparemment, ça commence déjà un peu à avoir la fête un peu. Mais bon, moi, il faudrait que je rentre et tout. Je vais rentrer avant et après, je vais venir ce soir. On va voir s'il y a vraiment un truc. Bon, du coup, là, je suis à la fête Saint-Roch. Donc c'est la plus vieille fête de Barcelone. Depuis les années 1500 quelque chose. Et voilà, c'est sur 4 jours, du 12 au 16 août. Et vous voyez, c'est une place juste en face de la cathédrale. Et voilà, hein, c'est... Bon, la scène est petite quand même. Il y a quelques stands aussi, juste à côté. Asumiendo que los gane todo, me dice cosas que no suenan del todo bien. Está tratando de seducirme, tiene la marcha y tanto ritmo, no le oigo bien. Dreta, esquerra i dreta. I vosaltres direu, portem fent això tota la nit.